Salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reaction live du chapitre 188 de la Natsu Taizai. Donc je pense que vous l'avez vu avec la review du chapitre 187 qui enfin est sorti. Et enfin j'ai réussi à me procurer grâce à votre collaboration, à vous mes abonnés. Justement c'est grâce à vous que j'ai pu réussir à me les procurer. Et donc ce coup-ci on va pouvoir rattraper avec des chapitres qui étaient plus déjà disponibles. D'ailleurs vous pouvez les trouver justement sur les sites bien connus. En l'occurrence... Donc c'est chapitres 188 et 189 et sur ce, on est parti directement pour la suite de ce marathon justement pour rattraper notre retard sur Natsu Taizai. Donc c'est arrêté au chapitre précédent donc avec la mort justement de la déesse qui s'était un petit peu réincarnée dans notre pauvre Denzel qui a aussi entraîné la mort de ce pauvre Denzel directement dans ce chapitre-là. C'était d'ailleurs une fin assez tragique pour lui. On avait appris un petit peu plus par rapport aux déesses qui elle aussi avait commis des atrocités sur les démons et d'ailleurs qui avait un petit peu exaspéré et commencé un petit peu à titiller derrière elle, d'où justement le fait qu'elle en termine assez rapidement avec elle, enfin voilà, qu'elle était dans le corps de ce pauvre Denzel. Et donc là, Dreyfus directement s'est manifesté par rapport à tous ceux qui cherchaient à fuir à l'intérieur du château et surtout à protéger le roi Baltra, voilà, qui en plus de ça est pas très bien, pas très bonne santé. Enfin voilà, on a vu qu'il était un petit peu mal en point. Et donc on va voir directement la confrontation avec le reste de la pléiade du Césarée qui est maintenant dirigée par Death Pierce. Voilà, bon, un petit peu par défaut quelque part vu qu'il était le bras droit de ce brave Denzel. Donc voilà, on est parti directement. La déesse qui a fait éruption si brutalement a été éradiquée. Je crois que c'est Dreyfus qui parle, donc voilà, Dreyfus Frodrin. Donc tout le monde est un petit peu sur le cul et choqué. Donc je pense qu'ils n'étaient pas au courant. Donc même des démons gris commencent à rentrer à l'intérieur du château. Et maintenant, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que Frodrin et Grey Road, disposent du menu Frota restant. Donc de tout ce qui reste. Ah non, c'est Grey, ouais. Grey Lord ou Grey Road, de toute façon, il y a deux prononciations, je crois, qui sont possibles. Donc c'est lui qui est présent sur la case juste après, vu que voilà, il est un petit peu composé de masques de démons gris, enfin c'est un peu l'impression qu'on a. Donc ce monstre Escanor pourrait encore constituer une menace, donc à titre de précaution, nous allons rester en garde dans le cas où il décide de se montrer. C'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis un petit moment, et puis on se demande d'ailleurs, voilà, Midi approche, je pense, à grands pas, je crois pas qu'on l'ait dépassé. Et c'est sur un long et court terme. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme information? Donc voilà, d'accord, qui surveille tout ça. Et donc Montspeed, ça y est, en tant que coiffeur, qui a fait une nouvelle coupe à derrière et qui lui a coupé un petit peu, il a un petit peu ratiboisé, il a un peu raccourci sa coupe. Alors j'ai fini, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça marche pour moi, donc voilà, je s'en fout un petit peu. Voilà, carrément le miroir et tout. Donc regarde, c'est quoi ce regard Montspeed? Donc voilà, lui demande derrière. Ah, j'ai presque oublié. Alors attendez, ah en fait ils sont deux, il s'est dédoublé ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc voyons voir. Et donc Tada, je l'ai trouvé gisant dans cette maison. Donc elle a une nouvelle tenue. Alors attendez, est-ce que c'est pas une tenue justement de soubrette ou de serveuse au bord hâte? Je me pose un petit peu la question. Ou alors c'était juste quelque chose qui traînait par là. Donc tu n'es pas obligé d'essayer, mais je sens que ce serait très flatteur sur toi. Donc voilà, si elle pourrait mettre cette petite tenue de soubrette, vu qu'elle est tout le temps à walper, mais bon, elle est quand même recouverte par ses pouvoirs de démon. Donc putain, cesse de me tourner autour, ou la prochaine fois ce sera bien pire qu'une petite bosse. Donc voilà, elle s'est pris comme un gros coup. Une blague, c'est juste une blague. Donc bien en fait c'était pas le cas, mais mes excuses, c'était inapproprié. Donc voilà, par rapport à tout ça. Donc j'avoue qu'on s'en fout un petit peu. Donc donc voilà, on voit un démon rouge qui se manifeste dehors. Donc bien. Donc voilà, dans lui il communique avec eux dans leur langue. Donc tu l'as ressenti derrière eux. Donc il a dû se passer quelque chose. Alors un nouveau démon qui s'est manifesté, je sais pas, le retour de punaise des Starossa ou de Zeldris. Alors attendez, on atterrit un petit peu plus loin. Où justement quelque chose a l'air d'être enfermé. Ah alors est-ce que c'est pas la mère de Hawk qui a l'air d'être un petit peu entravée? Ah non, alors attendez, elle n'est pas entravée, elle défonce tout sur son passage. Autant pour moi, je l'avais pas bien capté, parce qu'on voit en plus des villageois qui passent à côté, qui justement essaient un petit peu de se pousser pour éviter de se faire choquer, pousser, bousculer. Et donc on atterrit à la page suivante avec donc Elisabeth, qui est toujours avec Zaratras. Je viens de prier que Père, Sœur et les autres soient sains et saufs. Et donc Zaratras lui dit, il y a quelque temps, j'ai entendu quelques potins parmi les villageois évacués qui commençaient à affluer à la capitale du royaume. Il y a quelques jours, je ne pouvais pas confirmer la validité de ces rumeurs, mais désormais, il y a sans aucun doute une quantité incroyable de pouvoirs magiques maléfiques dans la capitale, des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Et pourtant, Zaratras avait bien vécu. Donc voilà, sera-t-il à la hauteur? J'ai trop envie de voir se retrouver avec Guild Thunder. Ça va être beau, ça va être magnifique. Enfin, en tout cas, si ça se fait dans de bonnes conditions, bien entendu. Et donc on continue alors avec la suite justement du dialogue. Alors attendez, il y a Hawk qui déclare maman pleine vitesse, allez, bombarde et tout. Donc on va voir un petit peu la suite. Alors Lady Elizabeth, je dois encore une fois protester. Je suis contre le fait que vous lanciez au cœur du danger. Donc elle veut vraiment protéger sa princesse. Peu importe ce que vous direz, je viens quand même. Donc ce qui va un petit peu se rappeler aussi la protection de Meliodas. Et donc Lady Elizabeth. Et donc je lui ai juré que même si quelque chose devait lui arriver, je vais continuer à me battre pour protéger ce royaume et ses habitants. Et là, tu vois justement le pouvoir d'Es commence à se manifester dans son œil droit. Alors, je sais pas si Zaratras va le capter. Ne t'inquiète pas, Elisabeth, aussi longtemps que tu m'auras à tes côtés, tu auras le pouvoir de 100 cochons en machine de guerre avec toi. Et donc, la moindre faiblesse ou plus petit moment de négligence signifiera une mort certaine face aux 10 commandements. Ils sont des monstres parmi les monstres.
Ils ne sont pas des adversaires que nous pouvons espérer vaincre sur un coup de tête, sous un coup de tête, dans un assaut frontal, donc on a Zaratras qui est loin d'être bête. Et donc peut-être que vous ne pouvez pas, mais si je les charge directement avec mon tout-puissant Pork Punch Parade, ils ne sauront pas qui les a frappés. Et donc bien heureux de voir qu'au moins un de nous soit si confiant, donc on déclare Zaratras. Et donc alors il y a quelque chose à attirer un petit peu son attention, et c'est un démon rouge qui arrive un petit peu droit sur eux. Voilà, mais au vu de sa corpulence, punaise, ce ne peut être. Alors attendez, ce ne peut pas être. Ont-ils déjà senti notre présence? Lady Elisabeth derrière moi tout de suite. Donc ça aurait été bizarre s'ils ne nous avaient pas remarqué, déclare Hawk, je veux dire. Nous sommes sur un port géant se déchaînant à travers la forêt. Il n'a pas tout à fait tort. Et donc voilà, Zaratras va pouvoir montrer un petit peu toute l'étendue de ses talents. Donc il s'en sort sans trop de difficulté. Et puis il lui plante carrément son épée entre les deux yeux. Voilà, avec l'attaque qu'il appelait le purge, si je dis pas de bêtises. Et donc au final le Borat continue tranquillement sa route. Donc pas mal petit Zara, voilà, lui dit Hawk, petit Zara. Et donc cela ne fait que commencer. Sir Porcelet, regardez devant, sœur, il l'appelle carrément sœur. Et donc voilà, qui commence un petit peu à appeler gna 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 et tout. Et donc voilà, on voit la suite de la cavalerie qui arrive avec des démons gris, ce coup-ci avec les démons rouges. Sacré hamburger, voilà le reste de la cavalerie, puis n'importe quoi. Et donc voilà, le festin, le plat de résistance arrive. Ce qui a donné un peu de boulot à Zaratras. Madame Bertruy, nous sommes à découvert. Si nous continuons à marcher tout droit, nous allons rencontrer leur barrage. Donc voilà, Hawk va devoir un petit peu réagir. Donc maman, retraite et tout, tu vas devoir. Faut que tu bouges un petit peu, faut pas que tu restes sur une route prévisible. Et donc elle commence un petit peu à tourner autour d'elle. Ah ouais, puis elle déboîte qu'il y a littéralement donc, les démons gris et rouges juste enfonçant droit sur eux. Putain, mais le jour où Hawk sera aussi balèze, ça sera juste épique. Donc quelle force incroyable. Wouhou, c'est ce dont je parlais. Donc voilà, le petit atout que cachait sa chère mère. Donc alors je crois que Hawk a récupéré un bout de démon gris, il est en train de le manger, enfin il l'a mangé, puis je crois qu'il a eu une réaction assez indigeste. Donc Hawk, tu n'as pas juste, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ah, du coup il se transforme, ah bah oui c'est vrai, j'avais zappé qu'il avait cette capacité là maintenant. Donc trans Hawk, maintenant Hawk avec des pouvoirs de démon, c'est ouf. Donc notre fusion de Hawk et de transformation. Donc Pouc. Donc Sir Porcelet, quelle est donc cette forme? Quand Hawk digère certaines choses qui possèdent un pouvoir magique, il finit par se transformer. Vite, Hawk, crache le morceau. Donc Pouc. Et donc, allez Hawk, donne-le-moi. Donc histoire que tu récupères ta forme normale. Bien. Nous nous sommes précipités ici pour voir ce qu'était tout ce remue-ménage, seulement pour tomber sur une petite bande de marginaux étranges. À mon avis, il va se prendre un des 10 commandements, pas très très loin. Et donc à ce baladeur, on voit que les deux sont un petit peu surpris par la suite. Et oui, Mondspit et Derrière sont déjà là. Et derrière, donc, elle est hyper choquée. Alors, est-ce que c'est par le retour de Zaratras ou est-ce que c'est par. Parce que je ne sais pas si justement si elle l'avait connu par le passé ou si c'est par Elisabeth. Donc, derrière, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, elle se pose au sol. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fous ici? Ah non, là, c'était après Elisabeth qu'elle en avait. Putain, le focus entre les deux. Et là, franchement, Elisabeth, elle fait un peu trop mec, là. Franchement, c'est. D'ailleurs, encore plus avec sa coupe à la garçonne. Mais donc voilà, elle a l'air d'en vouloir quand même pas mal à Elisabeth, et je pense qu'elle a peut-être cramé son œil de déesse, donc voilà, encore plus avec ce qu'elle avait fait précédemment, qu'elle voilà, elle a encore bien remonté contre le clan des déesses, et si elle peut s'en faire une deuxième, je crois pas qu'elle serait contre. Alors, je pense que vous avez dû me prendre pour quelqu'un d'autre, donc voilà, lui dit Elisabeth, donc c'est mauvais, voilà, déclare Zaratras. Et donc, un homme sage sait quand c'est futile, et vous me paraissez être un homme très sage, donc voilà, punaise. Du coup, Zaratras s'apprêtait à dégainer, et Mondspit qui lui a un petit peu coupé la politesse en se glissant derrière lui. Cette puissance massive, elle est écrasante et étouffante, c'est donc ça la puissance des 10 commandements, donc voilà, lui, qui je pense les affronte peut-être pour la première fois. Donc commence un petit peu à suffoquer, et du coup, il arrive quand même à dégainer et va se précipiter sur derrière. Donc combo star one hit, et donc assis, donc je crois qu'elle a réussi, ah ouais, on voit ses pouvoirs de démon pour le repousser. Sur Zaratras, donc qui s'est fait un petit peu avoir. Et donc two hit, vu qu'Elisabeth a un peu baissé sa garde. Et en parallèle de ça, justement, t'as derrière qui commence un petit peu. Ah ouh, alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça qui est en train de se concentrer? C'est un pouvoir de déesse. C'est Elisabeth? C'est Elisabeth, je crois, qui a réussi à le faire, un petit peu le même pouvoir qu'on avait vu de la déesse dans le chapitre précédent. Et donc là, elle a réussi à lui bloquer sa main grâce à ce pouvoir-là, le pouvoir de l'arc, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, alors voilà, arc, donc tout le monde est un petit peu choqué. Voilà, Zaratras le premier, c'est toi. Comment est-ce que, donc voilà, Elisabeth qui fait ça sans trop le contrôler, comment est-ce que vous êtes en mesure de prendre juste la vie d'autrui si froidement et avec une telle indifférence? Donc elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Ah ouais, elle lui a carrément broyé la main et du coup derrière elle qui n'a rien pu faire. Alors je sais pas si elle va pouvoir la faire repousser, donc voilà, derrière elle, mon speed qui est un petit peu surpris. Donc il continue un petit peu de crier. Il n'y a pas de doute maintenant, je savais que c'était toi, putain, donc arrête et tout. Donc voilà, elle lui dit Zaratras, parce que là elle va se déchaîner contre Elisabeth. Voilà, crève, elle a carrément giflé la pauvre petite Elisabeth, ça se fait pas. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui l'a attaqué? Putain, derrière qui s'est pris vraiment un sale coup. Alors là, je sais pas si c'est punaise.
Si c'est Elisabeth qui s'est défendue un petit peu inconsciemment, sans le faire vraiment avec ses pouvoirs de déesse. Donc derrière... Alors... Oh putain, je viens de penser à un truc. Ah, je viens de penser à un truc. Alors attendez, je finis la lecture du chapitre. Putain, je suis con de ne pas y avoir pensé avant, mais je suis sûr que c'est ça en plus. Donc on va voir ça. Je vous en parle à la fin du chapitre. De toute façon, je pense qu'on y est presque. Donc derrière, il s'est fait projeter un petit peu au loin. Et du coup... Ah non, c'est Méliodas. Putain, non. Déjà? 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 Mais non, mais non, mais non, mais non. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi si vite? Pourquoi aussitôt il venait à peine d'éveiller ses pouvoirs? Bordel, non. Ah non, pas maintenant, Meliodas, non. C'est bien d'avoir réussi à sauver ta douce, tu vas retrouver Zaratras et tous tes compagnons et tout ce que tu veux, mais non, 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 pas comme ça, pas maintenant. Alors attendez. Donc, bien, bien. Je me réveille enfin de mon sublime sommeil et voici ce que j'obtiens. Tout ce qui nous entoure est allé droit vers une merde totale. Je ne veux pas savoir ce que ce stupide porc a avalé cette fois. Donc Pouka Pouka, donc voilà, ok, tout content. Donc peu importe, je suis désolé de t'avoir inquiété, Elisabeth. Donc non, ça va, je n'ai jamais cessé de croire que vous me reviendrez peu importe comment. Meliodas-sama! Donc ouais, pendant un temps, j'ai cru qu'il avait grandi, qu'il avait récupéré à peu près la même taille que Starossa, alors que non, voilà, il fait juste sa même taille que d'habitude. Et donc voilà, Meliodas déjà de retour. Bon. Bon, hâte de voir tout ça quand même. Alors le monde avait attendu son retour avec impatience, son nom est Méliodas, pour amener les commandements à leurs genoux. Le plus grand péché réapparaît, le péché de la colère. Le retour du héros du purgatoire, l'accomplissement de son de son serment à Elisabeth. Enfin, la résurrection de Méliodas est terminée. Donc, voilà, comme quoi, il n'y a rien qui pourra l'empêcher de rompre son serment. Même la mort ne servirait à rien. Et j'ai hâte quand même qu'on nous explique un petit peu le pourquoi du comment de quoi. Voilà. Et donc le héros se tient debout, chapitre 189. Alors peut-être qu'on aura des explications via un petit flashback. Voilà, de toute façon, je suis impatient de le lire et c'est bien qu'il soit déjà sorti. Et par rapport à ma petite prédiction, un petit peu de théorie, je me demande si notre chère Elisabeth ne serait pas la réincarnation d'une des 4 grandes déesses. Ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas, qu'en dites-vous? C'est vrai que j'aurais pu y penser directement dans le chapitre précédent, mais là, directement, en voyant donc son pouvoir agir de lui-même, bon, voilà, même si pour le coup, c'est Meliodas qui lui a vraiment sauvé le coup à la fin, ben, le fait que, voilà, sans trop le faire exprès, elle arrive à lui péter, enfin, à lui broyer une main, elle doit avoir vraiment un pouvoir incommensurable. Bien entendu, bah voilà, il n'est pas totalement éveillé, elle est loin d'être full power, déjà, vu qu'elle a qu'un seul œil qui s'active quand elle utilise ses pouvoirs. Donc, imaginez quand ce sera les deux, et quand elle contrôlera ses pouvoirs, ça va vraiment envoyer du gros pâté ouzbek. Mais ouais, franchement, il y a moyen que ce soit une des réincarnations d'une des 4 d'un des 4 grands d'une des 4 grandes déesses, comme ça nous avait été mentionné dans le chapitre précédent. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça dans les prochains chapitres et surtout de voir le lien qui l'unit à Méliodas, voilà, même comme on l'avait appris justement il n'y a pas très longtemps, via le petit flashback quand Méliodas voilà, avait déclaré depuis qu'elle était toute petite, avant qu'elle soit adoptée justement par le roi Baltra, qu'il allait la protéger et tout. Voilà, il a dû se passer quelque chose encore une fois en amont de ça, depuis je pense même la naissance d'Elisabeth. Voilà, ce sera assez intéressant de voir ça. Et voilà, je suis vraiment impatient encore une fois de suivre tout ça de très près. Donc bah, sur ça, j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, pour qu'on puisse échanger, débattre, interagir, spéculer ou ce que vous voulez, même si ce sera plus intéressant, je pense, c'est plus simple pour vous de le faire pour le 189. Mais en tout cas, voilà, pas mal d'informations, de la grosse baston, on avance, peut-être un petit peu trop vite, encore une fois, avec Méliodas qui est déjà de retour. Mais encore une fois, pas mal de questions qui restent un petit peu en suspens par rapport à tout ça. Et donc, bah, hâte de voir la suite et d'avoir des réponses par rapport à tout ça. Et surtout, bah, par rapport à Estarossa, même Zeldris et Scanner qu'on n'a pas vu depuis tant ce temps, parce que ça reste quand même une menace un petit peu en suspens, peut-être pour Dreyfus. Et surtout, bah, Zaratras, ouais, qui est là, qui va retrouver Méliodas, qui a retrouvé un petit peu tous les autres. Voilà, j'ai envie que tout le monde soit un petit peu réuni avant donc la suite des hostilités, des affrontements, et j'ai vraiment envie de voir le reste, enfin surtout Estarossa et Zeldris, s'ils sont encore vivants, de voir leur réaction quand ils vont voir que Méliodas est revenu. Et puis surtout, voilà, aussi des Taizai, Ban et tout, qui va certainement pas revenir et tout. Enfin voilà, je suis vraiment impatient de voir tout cela. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. J'attends vos réactions et puis vous avez dans les commentaires pour parler de ça encore. Une fois, lâchez-vous, dites tout ce que vous voulez, voilà, vraiment tout ce qui vous passe par la tête limite. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.